Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la nouvelle gamme des raquettes Wilson Blade. Alors cette gamme de Wilson Blade, elle existe depuis pas mal d'années maintenant. Elle est très appréciée des compétiteurs qui jouent bien parce que c'est une raquette qui procure peu de puissance et un très bon toucher de balle. Donc plutôt pour les joueurs qui ont un bon niveau de jeu. Et donc elle a été déclinée depuis 7 générations. C'est la 7e génération qu'on voit ici. Je vais vous dire un petit peu les différences qu'il y a par rapport aux précédentes et je vais vous détailler la gamme. Pour vous situer un petit peu où se trouvent les blades par rapport aux autres gammes Wilson, vous avez donc les Pro Staff qui sont les raquettes les plus contrôle de la gamme, qui vont délivrer vraiment peu de puissance avec des tamis plus petits. Vous avez ensuite la gamme Blade, pareil, qui est une raquette contrôle, mais qui va délivrer un petit peu plus de facilité de jeu, un petit peu plus de puissance, entre guillemets, notamment dû à la taille de tamis qui est un petit peu plus grande. Vous avez ensuite les Wilson Clash qui sont arrivés l'année dernière, qui vont être un compromis, qui vont commencer à être un bon compromis entre toucher de balle, contrôle et réactivité également. Et ensuite, nous avons les Ultra, qui sont des raquettes très polyvalentes, agréables à jouer, et qui ont à la fois un bon feeling et une bonne restitution d'énergie. Et ensuite, les Burn, qui vont procurer beaucoup plus de puissance et de prise de lift. Donc les Blades, 7e génération, vont amener quelque chose d'un petit peu nouveau, à savoir que le Countervail va sortir de la gamme. C'était une technologie très innovante, très appréciée par les joueurs également, par son côté très confortable, et va être remplacé par les technologies qui ont été utilisées pour élaborer les Wilson Clash, à savoir le Carbon Mapping et le Feel Flex. Cette technologie va permettre de procurer un meilleur toucher de balle, plus de confort et de sensation à la frappe, avec une meilleure stabilité du cadre, donc une meilleure restitution d'énergie et un petit peu plus de puissance. Dans cette gamme, il va y avoir deux nouveautés, deux nouvelles raquettes. Les 98 en plus légères vont être remplacées par des tamis 100. Donc on va gagner un petit peu plus de facilité de jeu et une meilleure restitution d'énergie également, un petit peu plus de puissance. Donc vous avez toujours les 98 en deux plans de cordage, 18-20 ou 16-19. Vous avez ensuite la 98S avec le spin effect, je vous expliquerai après. Les trois raquettes ne changent pas, à part la technologie. Et ensuite, les 98L et UL vont être changés par les 100L et les 100UL. Donc petite nouveauté dans la gamme. Et nous gardons également la 101L, qui est une raquette assez légère également. Je vais commencer par la Blade 98, qui existe donc en deux plans de cordage. Ça va être la fer de lance de la gamme quand même. C'est la raquette la plus utilisée, mais encore une fois, il faut avoir un bon niveau. Donc deux plans de cordage, 18-20 et 16-19. 18-20 si vous voulez un petit peu plus de contrôle et casser les cordages un petit peu moins souvent. Et la 16-19 qui va permettre de donner un petit peu plus d'effet de spin et de lift à la balle. Vous avez donc cette raquette à 305 grammes. Wilson a enfin arrondi ses poids. Au lieu de 304 grammes, ils ont fait 305 grammes. Et l'équilibre est descendu un tout petit peu. On est passé à 32 au lieu de 32,5. Donc une raquette un tout petit peu moins fatigante. Mais encore une fois, ces deux modèles sont destinés aux bons joueurs de compétition qui ont une bonne technique et qui ont une bonne vitesse de bras, puisque la raquette va donner peu d'énergie, peu de puissance, mais un super feeling de balle. Nous avons ensuite la 98S qui a un poids un petit peu inférieur, 290 grammes, non cordé, et le S pour le spin effect. Je vous rappelle le spin effect, un plan de cordage un petit peu plus ouvert, 18 montants mais moins de travers, qui va permettre au montant de plus facilement se déplacer et donc de mieux gratter la balle. Donc là, on a une raquette un petit peu plus légère, avec un plan de cordage un peu plus ouvert, donc qui va restituer un petit peu plus de vitesse à la balle, et donc une raquette un petit peu plus facile à jouer, et donc qui va être destinée aux joueurs de club de bon niveau, mais qui ne font pas forcément de la compétition à outrance, et aussi les joueurs de compétition qui vont avoir un bon bras et qui vont chercher à mettre de l'effet dans la balle. Vous avez ensuite la Blade 104 qui existait déjà dans la gamme, mais donc qui intègre cette année la nouvelle technologie Feel Flex. Donc encore une fois, pour avoir un petit peu plus de confort de jeu et de meilleures sensations. Cette raquette va avoir la particularité d'avoir un tamis un petit peu plus grand, 104 donc, avec un plan de cordage qui change en 16 montants. Le plan de cordage était un petit peu plus serré sur la version d'avant. Là, vous avez un meilleur plan de cordage, on va dire, plus adapté à cette raquette, puisqu'il va restituer un petit peu plus d'énergie. Donc comme le tamis est un petit peu plus grand, à la fois vous aurez une meilleure zone de centrage et aussi un petit peu plus de puissance. Cette raquette va également être rallongée. La longueur de la raquette est plus longue. Normalement, une raquette, ça fait taille standard 27 pouces, soit 68,5 cm. Cette raquette fait 27,5, donc 70 cm, je crois.
La raquette rallongée va vous apporter un petit peu plus d'inertie, un petit peu plus d'élan. Vous allez envoyer un petit peu plus à chaque fois, comme si vous aviez voilà, une raquette, c'est le cas, une raquette plus longue, un bras plus long, donc un bras de levier un petit peu plus long. Ça peut vous aider vraiment à envoyer plus facilement, donc à gagner un petit peu en puissance. On ne le ressent pas forcément en jeu, c'est pas gênant, mais ça peut vous apporter des résultats supplémentaires. Nous avons ensuite les deux nouveaux modèles de la gamme, la 100L et la 100UL. Donc la 100L, 285 grammes, qui remplace la 98L, au même poids, 285 grammes, avec un tamis un petit peu plus grand et, nouveauté, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, un profil un poil plus large que la version 98L précédente. Donc sur la 100L, nous avons un petit peu plus de profil, donc un petit peu plus de puissance en plus du grand tamis, enfin du plus grand tamis, c'est pas un grand tamis, hein, un tamis 100, mais le fait d'avoir un tamis un petit peu plus grand et un profilé un petit peu plus large, ça va vous donner une raquette plus facile à jouer. Donc là, on commence à être dans un compromis intéressant, encore une fois, pour les joueurs de club ou les joueurs de compétition. 285 grammes non cordés, avec un tamis 100 et un profil constant, travaillé, mais un petit peu plus épais. Ça va vous donner un petit peu plus de puissance quand même, mais toujours avec une option contrôle et précision. Elle est déclinée en 100 UL, un petit peu plus légère, 265 grammes, même caractéristique, un petit peu élargi ici au niveau du profil, le tamis un petit peu agrandi, donc 100. Encore une fois, 265 grammes. Pour les jeunes joueurs de club, on va dire, les juniors, on va dire 12-15 ans, voilà, qui ont un niveau correct, ou les femmes, niveau club ou niveau compétition, qui recherchent une option contrôle quand même et précision, pour avoir des sensations à la frappe et pour bien sentir ce qu'on fait. Donc une raquette un tout petit peu plus puissante que la gamme précédente, mais quand même avec l'option contrôle de balle. Et pour finir, la 101L, qui existait déjà, donc là elle n'a pas bougé, 274 grammes. La 101L est très intéressante pour les jeunes compétiteurs également. Un tamis un tout petit peu plus grand, 101 au lieu de 100 pour la 100L. Donc 101L, la raquette n'est pas nouvelle, elle existait déjà dans la gamme précédente. Elle intègre juste la technologie FeelFlex comme le reste de la gamme. Donc un meilleur toucher de balle et encore une fois destiné aux joueurs de club niveau intermédiaire ou aux jeunes joueurs, 274 grammes, donc ça sera plutôt une deuxième raquette adulte. Quand les jeunes joueurs sortent des raquettes juniors, ils vont acheter une première raquette adulte relativement légère, entre 250 et 260 grammes. Et là, ils peuvent passer à une deuxième raquette un petit peu plus lourde, 274 grammes. Donc, ça peut très bien faire l'affaire avec, encore une fois, une option contrôle. Donc, ils sentent bien ce qu'ils font. Ce n'est pas la raquette qui joue toute seule, c'est eux qui font l'effort de jouer avec. Et donc, c'est un bon choix pour ces jeunes-là. Vous avez aussi une raquette un petit peu à part dans la gamme. C'est la 104 SW. SW pour Serena Williams. C'est la raquette de Serena Williams, donc avec un tamis 104, mais des caractéristiques un petit peu particulières. Un plan de cordage particulier, 18-19, qui va vous permettre de casser un petit peu moins et d'avoir un petit peu plus de contrôle. Elle est à 306 grammes, non cordée, et la grosse particularité de cette raquette, c'est qu'elle est très rallongée. Elle n'est non pas à 27 pouces, qui est la taille standard, mais à 28 pouces. Donc on gagne 2,5 cm, qui est déjà beaucoup. Vous allez ressentir ce changement dans cette raquette. Une raquette plus longue, ça peut perturber un petit peu. Par contre, si vous voulez gagner un petit peu en levier, vous allez vraiment sentir la différence et ça peut être intéressant. Donc une raquette plutôt pour les compétiteurs, un petit peu particulière. Ça demande à être testé. Malheureusement, je crois qu'on ne la référencera pas dans nos magasins, donc vous ne pouvez pas la tester chez nous. Par contre, elle est disponible à la vente sur notre site internet. Vous avez ensuite les Blade Junior, qui sont la déclinaison des raquettes adultes, mais en junior. Vous avez donc la Blade 26 pouces, pour les 10-12 ans à peu près, et la Blade 25 pour les 8-10 ans à peu près. Donc des raquettes pareilles que les raquettes adultes, même composition, et qui sont adaptées aux compétiteurs, donc aux jeunes joueurs qui font de la compétition, et encore une fois, qui veulent bien ressentir la frappe et qui veulent du contrôle. Donc Wilson avait commencé ce design avec la Clash, donc en noir, gris et rouge. Pareil pour la Blade avec le noir, gris et vert, et je pense que le reste de la gamme Wilson sera décliné de la même manière prochainement. Alors elle est très utilisée sur le circuit, elle est très appréciée des professionnels, notamment sur le circuit féminin par Serena Williams et beaucoup d'autres joueuses, et sur le circuit masculin par Tsitsipas et Goffin notamment. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste là, si c'est le cas. J'espère que j'ai donné toutes les infos que vous attendiez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, inscrivez vos questions. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles vidéos, des sorties raquettes, des exclus, etc. Vous pouvez aller faire un tour également sur notre page Facebook.
où vous trouverez également des infos concernant les magasins, les produits qui sortent, les promotions, des choses comme ça. Vous pouvez faire également un tour sur notre Instagram, sur notre Twitter et sur notre site internet sportsystem.fr. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.